Salut à tous, donc voilà, comme promis, je vous fais la vidéo, sur la partie, comment créer un serveur et protéger les routes grâce au JSON Web Token. Donc on va utiliser donc du Node.js, Express.js et pas mal de dépendances et on fera un petit côté front plus tard et on fera ça en React, JS. On fera pas ça en Next, donc on va voilà, on va séparer du coup, le front et le back. Donc, on va commencer déjà par installer ce qu'on a besoin avant de commencer. Donc là, du coup, bah, voilà, il faudra créer un dossier. Moi, j'ai déjà créé donc vous le nommez comme vous voulez, back-end, serveur, donc tout dépend des conventions. Moi, généralement, je l'avais serveur. Donc après, voilà, libre à chacun. Donc, là, on va ouvrir le terminal. On va créer un nouveau terminal et du coup, on va initialiser un nouveau projet en Node.js. Donc on va faire npm init-y, parce que du coup, en fait, quand vous faites un npm init, on va vous poser des questions sur le nom du projet, et cetera. Donc quand vous faites -y, donc du coup, ça évite d'avoir tous ce questionnaire. Donc on met entrée, ça va mettre un petit peu de temps, mais normalement, c'est assez rapide. Bon, malheureusement, c'est les aléas, mais logiquement, ça devrait être plutôt rapide. Voilà, donc il m'a créé, le fichier package.json. Donc ça sera ici où on va utiliser toutes nos dépendances à chaque fois qu'on va installer quelque chose, donc ça va arriver ici. Et d'ailleurs, pour commencer, bah, ce qu'on va faire, bah, on va installer donc Express, donc pour créer notre premier serveur, npm install express. Donc là, il est en train de me le télécharger. Je vais installer quelques dépendances qu'on aura besoin. On a aussi besoin de Nodemon. Alors Nodemon, ce que c'est en fait, ça redémarre notre serveur automatiquement. Une fois qu'on sauvegarde, ça redémarre. Sinon, on aura dû faire à chaque fois un node, le nom du fichier et lancer la commande. Là, ça nous évite de faire toutes ces étapes. Donc on va installer Nodemon install Nodemon. Voilà. En attendant, qu'est-ce qu'on va faire? Que ça s'installe. On va créer un script du coup. On va l'appeler star. Et on va lui dire, bah, on fait un Nodemon de index.js. Voilà. D'ailleurs, je vais créer ce fichier-là, index.js. Voilà, c'est fait. On n'oublie pas de sauvegarder à chaque fois. Donc, ok, d'accord. Je vais juste, parce que j'ai sauvegardé après. Donc, on va mettre remplacer. Est-ce qu'il m'a installé Nodemon? Je ne pense pas qu'il m'a installé Nodemon. On va recommencer. npm install Nodemon, parce que je ne le vois pas dans les dépendances. Donc voilà, là c'est bon, je le vois. Malheureusement, quand j'ai dû faire la manip, ça n'a pas sauvegardé. Hop là, on va clear tout ça. Ensuite, on va installer, bah, forcément, on va faire un npm install. On va installer Corse. Alors Corse, ça va nous servir, par exemple, quand plus tard on fera nos appels API depuis un autre serveur. Donc du coup, on va faire des autorisations, des requêtes. Donc ça va nous permettre de faire ça. On va installer aussi Morgan. Alors Morgan, ça va nous servir à vérifier les requêtes qui ont été envoyées en quel type. Donc en type HTTP. Est-ce que c'est du put? Est-ce que c'est du get? Est-ce que c'est du delete? Donc ça nous permet de savoir quelle requête a été demandée. On va installer aussi
dans le JSON Web Token, JSON Web Token qui va nous permettre de créer des tokens pour pouvoir sécuriser notre API et on va utiliser aussi pcrypt pour crypter le mot de passe. Donc on installe tout ça. Donc ne faites pas attention, hein, quand il y a des petites erreurs comme ça, c'est des packages, qui sont dépréciés, mais malheureusement pour l'instant l'éditeur n'a pas encore travaillé dessus. Donc vous le laissez comme ça. Ensuite, ce qu'on va installer, c'est, on va installer, Mongoose. Mongoose, c'est ce qui va nous permettre de communiquer avec, notre base de données. C'est-à-dire entre notre serveur en fait, ou si vous voulez, l'API, c'est ce qui est, en fait, au milieu. En fait, on fait notre requête à l'API. L'API va recevoir nos requêtes, il va traiter nos demandes et en fonction si on écrit dans la base de données ou on veut récupérer dans la base de données et bah, du coup, ça va avec Mongoose. Mongoose, ça nous permet d'écrire des choses dans la base de données et de les récupérer dans la base de données. Donc, c'est ce qu'on appelle un ORM, donc Object Relation Model. Donc, on va l'installer, Mongoose. Pendant ce temps-là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer différents dossiers. Je vais créer notre premier dossier, donc ça va être le modèle. Donc, modèle, c'est ce qui va nous permettre de gérer notre base de données via notre serveur. C'est-à-dire que quand on voudra écrire dans notre base de données, c'est via notre modèle. Ensuite, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler, alors par contre pas dans le même dossier, on va créer un dossier contrôleur. Le dossier contrôleur, ça va nous permettre de faire toute notre logique. On va séparer les routes, la logique. Ça sera beaucoup plus simple parce que sinon ça ferait beaucoup de code et au niveau, maintenabilité, ça va être un peu compliqué. Voilà, c'est des conventions, généralement on sépare tout. On met un contrôleur, un dossier contrôleur je veux dire, un dossier modèle et un dossier route. Donc on va faire route. Et généralement, ce qu'on fait aussi, c'est créer un dossier qu'on appelle utile. C'est des fonctionnalités qu'on aura besoin tout au long de la création de notre API, quoi. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que moi, je travaille avec les nouvelles façons. Pour moi, voilà, c'est beaucoup plus simple. C'est travailler avec les imports que plutôt les require. J'ai pris l'habitude de le faire et c'est mieux. Donc vous faites type, type, et là vous mettez module. Voilà, et ensuite vous descendez, vous mettez module, module, et vous mettez votre fichier index.js. Ok, on sauvegarde, c'est bon. Ensuite, ce qu'on va faire, là, du coup, on va initialiser notre projet. Donc, on va importer ce qu'on a besoin. Donc, on va importer Express, from Express. Ensuite, on va utiliser, du coup, cores, from cores. Ensuite, on va importer aussi Morgan, from Morgan. Alors c'est vrai que j'ai oublié de vous dire, mais il faudra installer aussi, une librairie, une dépendance qui s'appelle .env. Ça va nous permettre de sécuriser notre API, tous nos codes ou nos variables qu'on n'a pas envie de divulguer, depuis l'extérieur. Donc ce qu'il faudra faire, c'est installer npm install .env. Au préalable, on crée un fichier qu'on va appeler .env. Voilà. On va commencer juste par créer une variable qu'on va appeler port qui est égale à 3000. Donc vous allez comprendre ce que c'est. Par contre,
un conseil que je vous donne, c'est quand vous utilisez un fichier .env, c'est vraiment de l'appeler le plus haut possible. Donc on va faire import de .fconfig et là, du coup, de l'appeler .1.conf. Hop là, et on l'appelle ici. Je vais plutôt l'appeler comme ça directement .env from.env et puis ici, plutôt de faire ça comme ça parce qu'il y a des différentes façons, donc .1.config. Voilà. Donc là, ça va nous permettre vraiment que dans l'application d'appeler vraiment toutes les variables le plus haut possible. On sauvegarde. Maintenant qu'on a fait ça, bon, on va initialiser notre premier serveur. Donc on va créer app. Donc, donc là, ce que je viens d'initialiser, donc c'est avec notre fonction express. Donc là, j'appelle le middleware, donc Corse. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que les requêtes vont arriver, donc aux fonctions du client, bah, j'autorise ou pas. Donc là, on va utiliser Morgan aussi pour la partie des requêtes, savoir quel type de requête on a reçu. On va utiliser l'express.json. C'est-à-dire que quand on va recevoir nos données, bah, faut que ce soit des données JSON et pouvoir les convertir. Donc on va créer notre premier serveur, on va faire listen. Donc c'est une fonction. Elle nous demande le port, donc c'est pour ça que j'ai mis une variable d'environnement, donc j'ai mis 3000, donc du coup ça sera sur le port 3000. Et du coup, je vous explique un peu. Donc là, on a le process.env, donc c'est celui qui est ici. Donc on récupère la variable qui est cachée. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est une fonction, un callback. Et ce callback, il nous dit, bah, le serveur est en cours sur le port 3000. Donc maintenant, si je fais un nodemon, donc plutôt un npm, excusez-moi, npm install, npm start plutôt, donc ça va lancer mon serveur. OK. Voilà, j'ai oublié de sauvegarder. Donc là, il me dit donc le serveur is running on port 3000. Donc on est bien sur le port 3000. Donc j'ai bien sécurisé mes variables d'environnement et j'ai bien créé mon premier serveur. Donc voilà, là on est sur la première installation. Donc ça, c'est la première vidéo et je vous mets la suite dans la prochaine vidéo. Merci.